Lindsey Graham is dead. Lindsey Graham est mort. L'un des plus grands alliés du président Trump au Sénat est décédé. D'après les informations de ce matin, il serait mort d'une maladie soudaine. Un autre rapport parle d'un arrêt cardiaque, complètement inattendu. Apparemment, c'est arrivé juste après son retour de ce qui s'est avéré être son dernier voyage en Ukraine. Le président Trump va être profondément bouleversé par cette nouvelle. On peut le comprendre, parce qu'on l'a souvent montré. Lindsey Graham était un partenaire de golf de Trump, l'un de ses meilleurs alliés au Sénat et aussi à la télévision. Il soutenait presque tout ce que Trump voulait, même s'il était aussi connu pour encourager les conflits partout où il le pouvait. Et c'est, je pense, l'un des aspects les plus tragiques de cette histoire, pour Lindsey Graham lui-même. Il a passé, je ne sais plus combien d'années, d'abord à la Chambre. Donc, il a derrière lui de très longues décennies de service pour les États-Unis, d'abord au Congrès, puis ces dernières années au Sénat. Mais quel va être son héritage? J'ai déjà vu partout sur les réseaux sociaux des gens qui se moquent de lui, d'autres qui célèbrent, qui applaudissent. Il y a bien quelques personnes qui expriment de la tristesse, mais vraiment très peu. La grande majorité des réactions en ligne, c'est qu'ils sont contents qu'il soit parti. Et pourquoi? Rappelez-vous, c'est lui qui répétait sans cesse avec enthousiasme « On tue les bonnes personnes ». C'est pour ça, disait-il, qu'il aimait le Parti républicain. On tue toutes les bonnes personnes. Il l'a dit à plusieurs reprises, toujours avec énergie. Et bien sûr, il revenait tout juste de la guerre. En fait, c'était apparemment la dernière interview qu'il ait donnée, la dernière connue publiquement. Et c'est ainsi qu'il a passé ses dernières heures. Je suis heureux d'annoncer qu'il y a environ une demi-heure, nous sommes parvenus à un accord avec la Maison-Blanche sur une version du projet de loi sur les sanctions contre la Russie qu'ils vont soutenir. Cela signifie qu'il va devenir loi. Donc, quand je rentrerai à Washington, j'irai avec le sénateur Blumenthal voir les dirigeants républicains et démocrates pour essayer de trouver un moment afin de faire avancer ce paquet de sanctions contre la Russie, qui donnerait à Donald Trump les moyens d'aider à mettre fin à cette guerre. Et bien sûr, comme on en avait parlé quand on a diffusé cette vidéo, à l'époque où il était encore en vie, on avait dit que c'était évidemment n'importe quoi. Ça n'allait pas s'arrêter. Le paquet de sanctions, c'est juste le dernier en date, simplement le suivant sur la liste. Tous les précédents n'avaient aucun sens. Celui-là non plus n'en aurait pas eu, même s'il avait vraiment vu le jour. Mais maintenant, la question, c'est de savoir s'il va seulement se concrétiser. Et surtout, qui va le faire passer au Sénat? Eh bien, le sénateur Blumenthal. Peut-être, parce que Blumenthal, c'était clairement un suiveur. Lindsey Graham, lui, c'était celui qui poussait. Et même pour lui, c'était difficile. Il essaye depuis longtemps de faire adopter ces paquets de sanctions, mais il n'a pas toujours réussi à convaincre le président Trump. Là, il disait qu'il y arrivait, mais sans cette dynamique au Sénat, sans cette énergie qui va dans ce sens, on verra bien ce qui se passera ensuite. Mais regardons un peu l'homme, parce que c'est vraiment tragique. Il a passé tellement d'années, tellement de temps au Sénat à pousser pour la guerre, qu'on ne se souviendra de lui pour rien d'autre que ça. Rien de ce qu'il aurait pu faire pour l'État de Caroline du Sud ne restera dans les mémoires. Personne ne s'en rappellera. Moi-même, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais même pas s'il a fait quoi que ce soit en réalité pour la Caroline du Sud. Je n'en ai pas connaissance. Je suis sûr qu'il y a bien eu quelque chose, quelque part, mais personne ne retiendra ça. La seule chose dont les gens se souviendront, c'est qu'il réclamait la guerre en permanence et qu'il défendait les intérêts d'autres pays plutôt que les nôtres, souvent même avant ceux de notre propre pays. Voilà ce qu'il a déclaré le 10 mai 2024 cette année. Donc, le 10 mai, vous voyez, il a dit « Je ne suis pas avec vous. Je suis avec Israël jusqu'à mon dernier jour. » Voilà ses mots.
until my dying day. Here's what he said. À tous les antisémites, à tous les isolationnistes, je ne vous crois pas. Laissez tomber. Je ne suis pas avec vous. Je suis avec Israël. Je serai avec Israël jusqu'à notre dernier jour. C'est le meilleur allié qu'on puisse espérer. Et nous avons un commandant en chef, le président Trump, que je considère comme un Ronald Reagan, en encore mieux, encore plus. Tu sais, pourquoi passer autant de temps à défendre un autre pays? Franchement, il a passé plus de temps à plaider pour Volodymyr Zelensky et Benjamin Netanyahou qu'il n'en a jamais passé à défendre les États-Unis. Et le point commun entre les deux, c'est qu'il avait soif de guerre. Il voulait soutenir le conflit. Il n'avait aucune empathie pour l'autre camp. Tu te souviens, il est allé à Kiev, au début de la guerre. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Quelle était la grande phrase qu'on a retenue? Que c'était le meilleur argent qu'on ait jamais dépensé pour aider l'Ukraine à tuer des Russes. Le meilleur argent qu'on ait jamais dépensé, selon lui. Il adorait dépenser de l'argent pour ce genre de choses. Et maintenant, il est parti. Et on peut bien sûr parler de ce qui va se passer quand il a rencontré son créateur ce matin. Et rien que d'y penser, ça me terrifie. Quand tout ce que vous faites, c'est parler de tuer les bons ennemis, de soutenir la guerre, et de faire exactement le contraire de ce que le prince de la paix a toujours prêché. Les artisans de paix seront appelés « fils de Dieu », alors que lui parlait des fauteurs de guerre, de ceux qui ont passé leur vie à défendre la guerre. Eh bien, je ne pense pas que ce soit un bon jour pour eux. Ce ne sera pas une belle rencontre. Le président Trump, curieusement, a fait un commentaire ce matin. Enfin, peut-être que ça ne devrait pas me surprendre, mais ça m'a surpris parce qu'il a publié ça tout à l'heure. Il est, vous voyez, 3h21 du matin, heure de Washington. Il a dit, le sénateur Lindsey Graham, l'une des plus grandes personnes et l'un des plus grands sénateurs que j'ai jamais connus, est mort. Il travaillait tout le temps et c'était un vrai patriote américain. Lindsey Graham va nous manquer. Les détails suivront. Tellement triste. Franchement, c'est apparemment un de vos partenaires de golf, quelqu'un avec qui vous passez beaucoup de temps, et c'est vraiment triste. Mais il agit comme si, je sais pas, sa voiture était tombée en panne et qu'il devait en acheter une nouvelle. C'est ça, sa tristesse. Et le mieux qu'il trouve à dire sur lui, c'est qu'il travaillait toujours et que c'était un vrai patriote. Ce qui, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire par là. Mais voilà, c'est tout. Je veux dire, il travaillait tout le temps. Et ça montre bien que le président Trump n'a aucune empathie pour qui que ce soit. Et Lindsey Graham, c'est pareil. Tout ce qui comptait pour lui, le seul héritage qu'il avait, c'était son obsession pour la guerre. Et maintenant, il n'est plus là. Mais il y a aussi d'autres problèmes pour le président Trump. Il est sans doute inquiet pour d'autres raisons, y compris politiques. Non seulement il a perdu l'énergie du sénateur Graham, mais il a aussi perdu son vote. Et puis il y a beaucoup, vraiment beaucoup d'inquiétudes chez pas mal de gens à propos d'un autre sénateur, Mitch McConnell, un autre républicain, qui pourrait bien être écarté. Certains disent qu'il serait peut-être dans le coma. D'autres disent qu'il pourrait être en état de mort cérébrale. Certains disent qu'il est peut-être carrément décédé, parce que tout ce qu'on a, ce sont ces déclarations vraiment étranges de plusieurs républicains qui affirment lui avoir parlé et avoir discuté de toutes sortes de sujets. Mais personne n'a pris la peine d'avoir une seule photo de lui dans son bureau. Personne. Donc on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait même pas s'il est vivant. Alors maintenant, ce qui était un avantage de 53 contre 47 au Sénat est devenu un avantage de 51 contre 47. Les marges se resserrent. On va devoir attendre et voir comment tout ça évolue. Mais ce n'est pas une bonne journée pour Lindsey Graham et ce n'est pas une bonne journée non plus pour le président Trump. On verra bien
comment tout ça se termine. Merci beaucoup et on se retrouve demain dans le Daniel Davis Deep Dive. Thanks very much. We'll see you tomorrow on the Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, j'aime pas ça. Alors, montrez un peu d'amour en retour. Abonnez-vous, mettez un j'aime et envoyez ça à quelqu'un qui compte pour vous.